Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous l'avez vu à la miniature et au titre de la vidéo, aujourd'hui je vous présente un nouveau concept qui vient tout juste d'arriver sur la chaîne et qui va normalement continuer, du moins si ça vous plaît, là, dans les prochaines semaines. Le concept se nomme 5 minutes sur et durant ces 5 minutes-là, je vais vous partager l'origine du personnage, des informations intéressantes, des détails cachés et comme d'habitude des théories au sujet du personnage, mais j'ai que 5 minutes pour vous partager tout ça, donc sans plus tarder, on va commencer dès maintenant. Vous l'aurez deviné, le premier personnage dont je tenais à vous parler aujourd'hui, c'est Link. Donc 5 minutes sur Link, c'est parti. Link provient du jeu vidéo The Legend of Zelda, sorti sur NES en 1986, donc une console de Nintendo que plusieurs personnes connaissent. Link est devenu un emblème du jeu vidéo depuis. On le voit à travers plusieurs opus de la série. Je pense qu'il y en a plus d'une vingtaine de jeux dans lesquels on retrouve ce personnage principal-là. Et évidemment, il y a eu plein de dérivés, plein de jeux différents autour de cet univers-là. On retrouve maintenant toutes sortes d'objets, de jeux, d'éléments concernant Zelda. C'est vraiment devenu quelque chose de gros et de très connu, là. Surtout dans les dernières années, depuis la sortie de The Legend of Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch en 2017, la franchise a pris une expansion incroyable suite à cet opus-là sorti sur Nintendo Switch. Il y a plusieurs particularités qui font qu'on reconnaît facilement Link. Sa première particularité, c'est son habit vert, donc un accoutrement, une tunique verte qu'on retrouve à travers différents jeux de la série. Si vous êtes un fan plus moderne de Link et de la série The Legend of Zelda, vous me direz que Link ne porte pas du vert, mais bien du bleu. C'est vrai qu'en 2017, on a eu un changement au niveau de la série, mais également au niveau de Link, qui est devenu emblématique avec sa tenue bleue au lieu de verte. Mais auparavant, le héros des légendes portait toujours une tenue verte et ça fait partie des générations dans Hyrule, qui est le royaume là, où se trouve Link, et bien que le héros des légendes porte une tunique verte et non bleue. Donc c'est un peu bizarre que ça ait changé dans le dernier opus, mais reste que si on veut reconnaître Link, c'est souvent grâce à sa tunique verte. Un autre élément qui nous permet de reconnaître Link, c'est qu'il est gaucher, et encore une fois, vous allez me dire, il n'est pas gaucher dans The Legend of Zelda Breath of the Wild parce que c'est vrai, depuis l'opus sur Wii, Twilight Princess, ben en fait Link n'est plus gaucher, il est rendu droitier pour faciliter l'expérience des joueurs, mais reste qu'avant ça, Link était toujours un héros gaucher puis ça faisait partie de sa particularité. Donc, première théorie au sujet de ce personnage-là, je considère que peut-être qu'on n'assiste pas à un Link qui représente le héros des légendes dans les opus les plus récents parce que toutes les particularités qui faisaient en sorte qu'il était un héros unique et reconnu à travers les générations d'Hyrule, en fait, ont disparu. On n'a plus un héros qui est gaucher et ni un héros qui porte une tunique verte. Fait que est-ce que Link de Breath of the Wild est vraiment le héros qui va sauver le monde d'Hyrule? Ça me met un petit doute. C'est peut-être un peu l'histoire qui va être abordée dans la suite de Breath of the Wild qui va sortir l'année prochaine. Parce que c'est un petit peu bizarre que Link ne représente plus autant le héros d'Hyrule comme qu'il le faisait auparavant. Tant qu'à être parti sur une lancée pour ce qui concerne la suite de Breath of the Wild sur Nintendo Switch, il faut que je parle de ma théorie qui concerne Link, qu'on voit dans les bandes annonces comme étant un petit peu corrompu par une espèce de malédiction. Donc, est-ce qu'on assisterait à un changement complet dans l'histoire d'Hyrule où finalement le héros devient le vilain, ou à la fin de Breath of the Wild 2, on va assister à une transformation de Link vers un côté plus obscur de son personnage. J'ai hâte de voir où ça va nous mener, mais c'est ma petite théorie que peut-être Link va devenir le vilain si jamais Nintendo décide de faire une trilogie sur ce style et ce monde-là qu'est Breath of the Wild. Le dernier élément qui représente bien ce héros-là, c'est son mutisme. Hein? C'est un héros qui est donc muet. Bon, muet jusqu'à quel point, on sait pas trop, parce que dans plusieurs jeux, on assiste dans le fond à des choix au niveau des dialogues quand on contrôle ce personnage-là. Fait que peut-être que Link n'est pas aussi muet qu'on le pense, c'est peut-être juste un personnage qui est plus gêné, plus replié sur lui-même, mais qu'au final, quand on aborde des conversations avec lui, il sort de son mutisme. Je sais que dans Zelda Breath of the Wild, il y a un bout qui justifie un petit peu le mutisme de Link, si je me trompe pas, c'est dans la tour où se trouve le journal intime de Zelda.
Elle explique que c'est peut-être lié à un traumatisme lié à l'enfance ou quelque chose du genre, si je me trompe pas, mais ça reste à voir si Link est vraiment muet, ou plutôt réserve ses mots pour les moments les plus opportuns. Vous comprendrez que si j'ai choisi Link en premier, c'est parce que je voulais vous expliquer le concept, mais également le faire sur un personnage qui me tenait à cœur. C'est pas pour rien que j'ai un tatou de Zelda sur mon avant-bras. Ça dit beaucoup de choses sur mon amour pour la série et l'univers, donc j'espère que vous avez apprécié ce nouveau concept assez rapide. 5 minutes, ça passe très vite, mais si jamais vous voulez voir d'autres contenus sur ma chaîne, je vous invite à le faire. Abonnez-vous si vous avez aimé ça, parce qu'il y a d'autres 5 minutes sûres qui arrivent prochainement. D'ailleurs, voici un teaser pour la prochaine fois. À vous de deviner en commentaire qui se cache derrière cette forme. C'est le prochain personnage dont je vais parler. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!